Chers paroissiens, bonjour. Le coronavirus a ceci de positif qu'il nous permet d'effectuer le rangement d'un certain nombre de choses que nous avions pu laisser depuis longtemps à l'abandon. C'est ainsi que j'ai entrepris un petit peu de rangement dans la sacristie de l'église de Neufchâtel. Et quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur ces liasses. Elles sont incomplètes, malheureusement, mais je tiens à vous les partager. Elles ont été écrites vraisemblablement par l'archiprêtre Gaston Brumard, qui a vécu la guerre à Neufchâtel et qui nous livre son témoignage. Il manque sans doute les premières pages, ainsi que les dernières. Cependant, profitons de ce moment passé ensemble pour nous instruire et découvrir ce qu'a été la guerre, en particulier l'offensive allemande à Neufchâtel. Aussitôt l'offensive allemande, 10 mai 1940, déclenchée contre la Hollande, commence à Neufchâtel le défilé des réfugiés de la Belgique et des départements du Nord. Ce lamentable défilé croît de jour en jour, et à partir du 15 mai, il est presque ininterrompu. Le dimanche 19 mai, cérémonie de la première communion. Vers 1h de l'après-midi, 3 bombes se jetaient hors de la ville, le long de la voie ferrée, dans la ferme de M. Rouet. La population ne semble pas avoir été trop impressionnée par ce deuxième avertissement de l'aviation allemande, car aucun des enfants ne manque aux vêpres à 3h30. Le lendemain, 20 mai, les incursions fréquentes des avions de reconnaissance commencent à causer de l'inquiétude. Au milieu de la nuit, M. l'abbé Le Soult, vicaire, est appelé à l'hospice, transformé presque en hôpital militaire, pour donner les derniers sacrements à des soldats grièvement blessés près d'Abbeville. M. l'archiprêtre d'Abbeville m'arrive lui-même vers 11h, me disant que son église Saint-Vulfran est en flammes. Il a pu sauver le Saint-Sacrement. Il apporte un ciboire rempli d'hosties consacrées que je dépose à l'église. Le lendemain matin, dans la matinée du 21, il repart pour une destination inconnue. Le mardi, un salut à 6h du soir, en union avec les cérémonies qui avaient eu lieu ce jour-là à Montmartre, en présence des membres du gouvernement. Monsieur le curé consacre la paroisse au Sacré-Cœur. Un centre d'accueil, établi à l'hospice pour les réfugiés, ne peut donner satisfaction à tous. Malgré leur dévouement, les religieuses, aidées de M. Agnès et de personnes charitables, dont Mme Agnès et sa fille Marie-Thérèse, sont bien vite débordées. Notre salle paroissiale en abrite chaque jour un nombre considérable, et nuit et jour, M. le vicaire s'ingénie à les y installer. Le mardi soir, 21, vers 9h, M. le maire, après s'être renseigné par téléphone à Aumale, fait savoir à la population que l'avance des Allemands, qui ont rompu le front de la Somme, est imminente, et il conseille à ceux de ses concitoyens qui peuvent le faire de quitter Neufchâtel. Beaucoup suivent ce conseil. Grâce à cette mesure de prudence, bien des vies humaines seront épargnées pendant les bombardements qui suivront. Le vendredi 24, un bombardement assez violent cause des dégâts importants dans le voisinage de la gare qui est brûlée et rue de Flandre. Il y a 7 ou 8 victimes, dont Madame Sémichon, sa fille, et l'un de ses fils écrasés sous le bâtiment où il s'était réfugié. Dans la rue Fausse-Porte, la maison de M. Gauthier, Grenetier, est démolie, ainsi que plusieurs autres dans la rue des Tanneurs. Une torpille de gros calibre met en miettes la salle paroissiale et creuse un énorme trou au milieu de la rivière. Un arbre planté depuis 8 ans près de cette salle est emporté par-dessus les maisons et va tomber devant la boulangerie de M. Montier, rue de la Poissonnerie. Des cailloux et des briques sont projetés jusque sur le toit de l'église. La maison vicariale est criblée de projectiles et rendue inhabitable. M. l'abbé Le Soult s'installe au presbytère, jusqu'alors épargné. Le samedi 25 mai, nouveau bombardement.
il ne fait heureusement que quelques blessés, mais met le feu à une série de maisons ouvrières, rue de Flandre et route de Londinière. Le dimanche 26, il n'y a aux messes qu'une assistance réduite, puisque la plus grande partie de la population a évacué la ville. Pendant 2 ou 3 jours, un calme relatif s'établit. Quelques habitants, même, qui avaient quitté leur demeure pour se retirer dans les environs, rentrent à Neufchâtel. Ce calme ne devait être, hélas, que de courte durée. Et bientôt, les avions de reconnaissance reprennent leur visite. Pendant que le dernier flot de réfugiés déferle par les rues de la ville. Ce sont ceux de la Somme et des limites extrêmes de notre département. Le jeudi 6 juin, monsieur le chanoine Payette, supérieur du collège d'Aumale, vient me faire visite et m'informe qu'il a voulu rentrer dans Aumale, mais que les rues sont obstruées par les débris de maisons renversées par un bombardement qui vient d'avoir lieu. Au milieu de ces décombres, il aperçut des cadavres. Le tour de Neufchâtel ne devrait pas tarder à arriver. En effet, le vendredi 7, vers 11h15, une vague d'avions de bombardement arrive sur Neufchâtel. En quelques minutes, la ville est ravagée. Une bombe tombe sur le transept de l'église, défonce la voûte et met le feu à la toiture. Ce premier incendie est éteint par les pompiers, qui se multiplient de tous les côtés, mais ils seront bientôt réduits à l'impuissance, car les conduites d'eau sont coupées. Entrant par la sacristie, j'ai pu aller au maître-autel, enlever le Saint-Sacrement que je déposais au cours de l'après-midi dans l'église de Fleury-sur-Andelle, où je suis passé en voiture avant de traverser la Seine à Pont-de-l'Arche. Rue des Pénitents, un projectile de gros volume ensevelit 23 personnes dans une tranchée creusée devant la porte de monsieur Flambard. Monsieur et madame Flambard, leur secrétaire, plusieurs voisins et 12 soldats anglais sont au nombre des victimes. Leurs corps ne pourront être exhumés que le 26 août et portés au cimetière. À l'hospice, rue Fausse-Porte, la chapelle a été particulièrement atteinte. Un gros projectile l'a coupée en deux et a écrasé dans la cave Mère Saint-Denis, supérieure, et sœur Adélaïde, qui s'y était réfugiée. Après quelques instants, on remonte le corps inanimé de Mère Saint-Denis. Sœur Adélaïde, mortellement blessée, peut encore recevoir une dernière absolution avant de rendre le dernier soupir. Leurs corps, hélas, seront entièrement brûlés au cours du bombardement de la nuit suivante. Dans la cour de l'hospice, nombre de réfugiés sont étendus, morts, gravement blessés. Monsieur Agnès, économe, et Madame Agnès ainsi que leur fille Marie-Thérèse et le personnel encore valide ne peuvent, malgré leur empressement et leur courage admirable, venir au secours de tous ces malheureux. Il n'y a plus de médecins, plus de médicaments. Les canalisations de l'eau, du gaz et de l'électricité sont coupées. L'aspect de la ville est lamentable. La circulation est impossible dans la grande rue, encombrée de débris de toutes sortes. Devant la porte de l'hospice, une voiture d'ambulance militaire brûle, avec 3 réfugiés blessés qu'on venait d'y installer. Michel Briet de Feuquières, dans la Somme, 15 ans. Raoul Croiset, chef de gare de Longroy-Gamache, 50 ans. Ernest Desmarquet, 40 ans, de Vitry-en-Artois. Le chauffeur de la voiture, un soldat français, a pu s'échapper, mais il est atteint gravement quelques mètres plus loin par les éclats. J'ai pu lui donner l'absolution qu'il a reçue avec reconnaissance. À quelques pas, une inconnue mourante appelle au secours. Un peu plus haut, devant l'entrée du docteur Delgove, un énorme entonnoir indique le point de chute d'une torpille. Sur les bords de cet entonnoir, on aperçoit des membres humains épars. À la porte du docteur, 2 femmes de Ménière gisent inanimées. Sur la place de l'église, contre la bijouterie Le Roi, une femme morte est restée appuyée contre le magasin. Dans le couloir de la pharmacie Leblon, on aperçoit le cadavre d'une jeune femme. À côté d'elle, une mère de famille dont l'enfant est blessé à la jambe réclame des soins. Au pied du mur du chœur de l'église, un réfugié inconnu est couché, la cuisse broyée par une grosse pierre tombée des contreforts. Derrière le monument aux morts, une femme dont l'épaule est cassée se lamente devant le corps inanimé d'une fillette de 8 à 9 ans.
La rue du Pot d'Étain est barrée par les ruines de la ruche et des maisons voisines. Le presbytère est encore debout, mais la toiture et les fenêtres sont trouées. Une torpille, tombée sur la place, à quelques mètres de la porte, a fortement ébranlé la maison où je me trouvais avec ma servante et mon domestique. Monsieur l'abbé Le Soute avait été surpris par le bombardement dans la rue de la Prison. Il a juste le temps d'entrer dans la maison de mademoiselle Grulet, numéro 26, avec 5 autres personnes. Il se place dans un angle. Presque aussitôt, une bombe tombe dans la petite cour intérieure, ébranle les murs et défonce les portes. Une torpille dans la rue près de la rue de la Prison achève de faire descendre tous les carreaux. Heureusement, personne n'est blessé. La rue des Noyelles est particulièrement mitraillée et Georges Pillet, sacristain, est tué dans sa chambre. Aussitôt la première émotion passée, monsieur le vicaire s'empresse vers l'hospice, autour des blessés et des réfugiés auxquels il procure les secours religieux. Vers 6h30 du soir, nouveau bombardement, pendant lequel 2 ambulances arrivent de Rouen pour évacuer les malades de l'hospice. Une voiture part avec 10 malades. L'autre, dans la cour, se trouve sous la mitraille. Sœur Théonile, déjà contusionnée le matin, s'apprêtait à monter dans cette voiture avec sa nièce, Marie-Thérèse Viala. Elles sont tuées toutes les deux. Ce bombardement se prolonge pendant la nuit et allume des incendies de tous côtés. Le presbytère est entièrement détruit, avec les archives qu'il contenait. Le grand ostensoir, celui de l'orphelinat, 4 calices sont brûlés, fondus. On n'en retrouve même pas la trace. Il en est de même de tout le mobilier. Le coffre-fort résiste, mais tout ce qu'il contenait est calciné, réduit en cendres. L'église, de nouveau atteinte, devient bientôt un immense brasier. Le clocher s'écroule dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9. Pendant toute la journée du samedi, il est impossible de circuler dans les rues à cause du feu qui gagne tout le centre de la ville et trouve un aliment naturel dans la plupart des maisons construites en bois. La préfecture envoie enfin un autocar pour emporter les malades restés à l'hospice. Cette voiture ne peut pénétrer en ville et s'arrête près de l'usine à gaz. Le chauffeur vient dire à monsieur l'économe qu'il a une voiture à la disposition des hospitalisés. 25 parmi les plus valides gagnent péniblement à pied l'autocar qui les emporte à Rouen. Il restait 21 grabataires. Monsieur Agnès, aidé de quelques personnes, les fait descendre dans les salles du rez-de-chaussée. Ils y passent la nuit, pendant que le feu fait rage autour d'eux et au-dessus d'eux. Monsieur l'économe leur distribue du cidre et quelques bons de pain. À ce moment, il se trouve sous le champ de tir d'un avion et n'échappe à la mort qu'en se cachant dans le cellier. Dans l'après-midi du dimanche, monsieur Charvet, qui a pris la direction de la ville, essaye d'aller à Rouen pour chercher de secours et pour faire prendre le reste des hospitalisés, car le peu d'habitants qui n'ont pu s'en aller sont sans pain, sans viande, sans eau, sans lumière. Il est arrêté aux environs de Saint-Saëns par les troupes qui l'obligent à revenir sur ses pas. Les Allemands arrivent le lundi. Ils ont emmené 2 religieuses de Oisemont qui donnent quelques soins aux malades restés dans le plus lamentable état. Le mardi, M. Agnès se met à la disposition de M. Charvet, qui décide de faire transporter les quelques vieillards restés dans les ruines de l'Hôtel-Dieu à l'orphelinat, que les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul ont dû quitter pour aller mettre leurs orphelines en sécurité. C'est là que M. Agnès organise un petit hospice, avec Mme Agnès comme infirmière. Un médecin allemand visite les malades. Bientôt, un major français sera envoyé de Rouen et restera jusqu'au retour des médecins de Neufchâtel. Peu à peu, la vie se réorganise, grâce au dévouement et à l'esprit d'initiative de M. Charvet. Les habitants réfugiés dans les environs sont les premiers à revenir. Beaucoup, hélas, ne retrouveront plus leur foyer, puisque sur 1200 maisons, 808 sont entièrement détruites. La mairie a disparu, et l'église est bien mutilée. La toiture n'existe plus, les voûtes de la grande nef et de la nef latérale nord sont effondrées en plusieurs endroits. Tout le mobilier intérieur, stalles, chaises, bancs d'œuvre, orgues, tribunes sont consumés par le feu. Seule la chaire, les autels et les statues sont indemnes. Les cloches, brisées dans leur chute, sont fondues dans l'immense brasier. Le côté nord du chœur a particulièrement souffert. Un contrefort est entièrement coupé, les autres ébréchés.
et le mur principal criblé de projectiles. Des vitraux du chœur, côté nord, il ne reste rien. Tous les autres sont brisés. La sacristie n'est heureusement pas atteinte, mais 3 chapes de première classe, le dais, les tentures du trône de Monseigneur, le grand ostensoir, celui de l'orphelinat, 4 calices déposés au presbytère disparaissent dans la fournaise. L'intérieur de l'église n'est plus qu'un amas d'ardoises, de pierres calcinées et de poutres noircies. Le culte ne peut plus y être exercé. La salle paroissiale étant aussi détruite, on décide de célébrer la messe en plein air, dans la cour de l'orphelinat. Un autel rudimentaire est dressé, et monsieur le supérieur de Saint-Joseph de Mesnières y vient dire la messe 2 ou 3 dimanches. Sur la demande de monsieur Charvet, monseigneur l'archevêque envoie à Neufchâtel monsieur l'abbé Duboc, Maurice, professeur, en vacances, qui, par son zèle et son amabilité, regroupe les éléments épars de la paroisse à mesure que la population revient. Il s'empresse de déblayer lui-même les débris qui encombrent l'église, et au 15 août, la messe est dite à l'autel de Saint-Joseph. Le presbytère étant en cendres, monsieur l'abbé Duboc reçoit l'hospitalité chez les Sœurs de la Compassion, 28 rue du Baron d'Ossé. C'est là que monsieur le curé et monsieur le vicaire viendront le rejoindre à leur retour. Le 7 juin, après avoir visité et assisté les victimes du bombardement, je suis sorti en voiture vers 1h30 de l'après-midi. Ma maison n'était plus habitable et elle sera entièrement brûlée le soir. J'emportais un ciboire plein d'hosties consacrées que je déposais en passant dans l'église de Fleury-sur-Andelle. J'ai traversé la Seine à Pont de l'Arche et après différentes étapes à Louviers, Carouge dans l'Orne, Château-Gontois dans la Mayenne, Main-sur-Èvre, Maine-et-Loire, Confolens, Rochechouart. Je suis arrivé à Vagres, en Haute-Vienne, à bout de force et d'essence. Monsieur le curé m'a accueilli fraternellement, et c'est en son presbytère, si hospitalier, que j'ai attendu le moment de pouvoir revenir en Normandie. Ce n'était pas chose facile. Il fallait traverser la ligne de démarcation de la zone occupée. Enfin, les autorisations nécessaires m'ayant été accordées, je rentrais à Neufchâtel après quelques péripéties le 19 août. Monsieur l'abbé Le Soute était parti également le 7 juin, au soir, après avoir transporté 2 familles sans abri dans les campagnes voisines. À son départ, il fut pris sous le bombardement de 6h30. Plusieurs projectiles, tombés place des Boucheries et le long de l'herbage de la ferme Rouet, avaient soulevé sa voiture, qui avait menacé de se coucher sur le côté. Il put enfin s'échapper et déposer à Rouen 2 religieuses de la Compassion qu'il avait emportées. Le lendemain, il me rejoignait à Louviers, et après un court séjour à Carouge, il me quittait pour aller rejoindre sa famille aux environs de Cherbourg. À partir de ce moment, je ne puis plus correspondre avec lui. L'avance si rapide des Allemands l'obligea à quitter cette région qui commençait à être envahie, et avec sa voiture surchargée, il prit la direction de Lourdes et trouva l'hospitalité dans les environs. Par un train de réfugiés et de fonctionnaires, il put revenir le 4 août, et de concert avec monsieur l'abbé Duboc, organiser la vie paroissiale, au milieu d'une population d'abord réduite en nombre, mais qui augmentait chaque jour par le retour des habitants. Mon premier soin en rentrant fut de faire fermer avec des planches la grande nef de l'église. Les beaux-arts se chargeaient de mettre une charpente et une couverture provisoire. Ce travail se prolongea une partie de l'hiver. Ce n'est qu'en octobre que les travaux de préservation furent commencés. La pluie eut le temps de causer de sérieux dégâts. En certains jours, il fallait un parapluie pour assister à la messe. L'église resta avec cette toiture provisoire jusqu'en juillet 1942. Les voûtes de la nef latérale sud étant intactes, c'est là que nous installons une petite église. Mais les vitraux sont cassés. Il est difficile de trouver assez de vitres pour nous mettre à l'abri. Enfin, vers la fin de février, les fenêtres sont à peu près closes. La rigueur de la saison ne permettait pas d'y célébrer le culte en semaine. Je disais la messe à la Compassion et monsieur l'abbé à l'orphelinat. Le dimanche seulement, la messe avait lieu à l'église. Avec le printemps, nous y avons repris tous les offices. C'est dans cette partie réduite de l'église que nous avons fait la première communion le 8 juin 1941. Nous n'avons pu accorder que 6 places seulement aux premiers communiants pour leur famille et 2 aux renouvelants.
À la fin de juillet 1942, les Beaux-Arts commencèrent la restauration, faite par M. Lanfry, entrepreneur à Desvilles-les-Rouen. On consolidera d'abord la tour et le haut des murs, qui s'étaient effrités sous l'action de la pluie et de la gelée. Les ouvriers, peu nombreux, s'attaquèrent au contrefort, nord-ouest, qui avait été gravement atteint. L'un, même celui du milieu, avait été entièrement démoli. Puis les 6 piliers du chœur, dont la base avait été calcinée par l'incendie des stalles, furent remis en état. Ce travail dura jusqu'à la fin de juin 1943. Ensuite, on commença à refaire entièrement les voûtes du chœur. Les Allemands ayant interdit toute restauration qui demandait plus de 10 000 francs, les travaux sont arrêtés et ne seront repris qu'au mois de septembre 1948. C'est dans cette église minuscule qu'ont lieu le 16 février l'inhumation de 4 victimes du bombardement de la laiterie le 2 février. Le préfet Pugès et le sous-préfet Sassier assistent à la cérémonie. Le 1er juillet eut lieu également l'inhumation de Madame Dignocourt, née Hélène Lefebvre, tuée le 26 juin par une balle à la suite d'un combat d'avion au-dessus de Neufchâtel. Le dimanche 1er août 1943, bénédiction par Monseigneur Petit de Juleville, archevêque de Rouen, accompagné de Monsieur le vicaire général Cahard, d'une cloche nouvelle fondue à Villedieu, dans la Manche, par les soins de Monsieur Billard de Saint-Austrebert. Elle eut pour parrain Monsieur Albert Charvet, maire de Neufchâtel, et pour marraine, Mademoiselle Angèle Grulet, bienfaitrice de la paroisse. Elle porte les noms de Albertine, Angèle, et pèse 1300 kilos. Après 3 années de silence mortel, le son de cette nouvelle cloche fut accueilli avec joie par la population tout entière qui voulut contribuer généreusement à son acquisition. Une souscription ouverte dans ce but produisit près de 70 000 francs. Le 17 septembre 1943, M. l'abbé Le Soute, vicaire depuis 10 ans, est nommé curé de Villers-et-Cales et cesse ici son ministère, emportant les regrets unanimes de la population. Il est remplacé par M. l'abbé Pierre Boquet de Sainte-Adresse, prêtre de la dernière ordination. Le 23 septembre, Michel Dupont, âgé de 12 ans, est tué, rue de Flandre, par un avion venu mitrailler une locomotive. Ses obsèques eurent lieu le 29, au milieu d'une foule considérable. Le 4 octobre, le même accident arrive à Madame Cauchois, qui sortant de son travail à la laiterie à midi. Elle fut inhumée le 7. L'année 1943 se termine dans l'angoisse, car les bombardements presque quotidiens dans la région tenaient la population en émoi. Les environs sont souvent visités par les avions anglais, qui cherchent à démolir les fortifications établies au Biorel, au Hayon, à Éclavel, à Smerménil et autres campagnes. De nombreux blessés sont apportés à l'hospice. Le dimanche 2 janvier 1944, une panique se produit à l'église pendant la grand-messe. Des bombes jetées sur les travaux d'Esclavel font croire à un nouveau bombardement de la ville. À la fin de février 1944, les travaux de restauration de l'église sont entièrement interrompus. La voûte du chœur est terminée, celle du transept commencée. Le samedi 1er juillet 1944, vers 5h30, un bombardement intense déverse quantité de bombes sur Neufchâtel. L'une d'elles atteint en plein la chapelle Sainte-Clotilde, détruit la voûte, brise l'autel et renverse le mur. Cette partie venait d'être restaurée. Il y eut 6 points de chute autour de l'église. Je me trouvais à la sacristie avec M. l'abbé Boquet, mon vicaire. Nous avons été quittes pour une forte commotion. Quoique la ville ait été copieusement arrosée, il n'y eut que quelques blessés, légèrement. Mais sur la route de Neuville, une maison a été écrasée. Madame Villepoix, femme de l'ancien maire, et Madame Leclerc, sa femme de ménage, ont été englouties sous les décombres et tuées. Monsieur Vielle, son gendre, a pu être dégagé et porté à l'hospice où les bons soins reçus l'ont remis en quelques jours. Une bombe à retardement, tombée sur notre patronage, provisoirement réorganisé, a éclaté le mardi suivant, à midi, et a réduit tout en poussière. Notre cité paroissiale avait déjà été détruite le 24 mai 1940. Fortement ébranlée par le bombardement du 17 juillet 1944, la voûte de la chapelle du Sacré-Cœur s'est effondrée
écrasant les prie-dieu qui avaient été remisés dans cette chapelle avant l'incendie du 7 juin 1940. Cet accident s'est produit au mois de février 1945, à la suite du dégel, et pendant la nuit, puisque personne n'a eu connaissance de cet effondrement pourtant considérable. Discours de M. Charvet, maire de Neufchâtel, le 23 décembre 1946. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la ville de Neufchâtel a voulu élever ce monument pour commémorer la mémoire de 3 humbles religieuses tombées en accomplissant leur devoir sans bruit, sans ostentation, mais sans faiblesse. Elles sont tombées dans les circonstances les plus tragiques, victimes de la barbarie allemande. Il faut revivre un peu par le passé, les durs moments passés en mai et juin 1940 pour comprendre l'étendue de leur sacrifice et juger de leur dévouement inlassable et maudire la barbarie de ceux qui ont commis de pareils crimes. Avant mai 1940, l'hospice de Neufchâtel vivait comme beaucoup d'hospices de petites villes, une vie bien paisible et tranquille. La supérieure, sœur Saint-Denis, née Julie Beauval, avait fêté peu avant son 50aire de vie religieuse, dont 11 années passées à Neufchâtel. Vie de dévouement et d'abnégation complète, ayant sacrifié tous les plaisirs et les joies de la vie pour se consacrer aux soins parfois si pénibles et si rebutants de toutes les misères humaines, passant ses jours et ses nuits au chevet des malades, des agonisants, ne trouvant de consolation que dans la prière, la confiance et l'amour de Dieu. Ses 2 compagnes dans le dévouement et la mort. Sœur Théonile, née Irma Viala, et sœur Marie-Adélaïde, née Marie Laberge, menaient la même vie d'abnégation et de dévouement qu'elle. En mai 1940, sous la poussée allemande, nos vaillants soldats ont fléchi. C'est la débâcle qui commence. La population civile fuit devant les hordes des barbares. Alors commence le lamentable défilé des réfugiés, et Dieu seul connaît les souffrances, le dénuement qu'ont enduré les pauvres réfugiés, partis sans moyens de transport, sans ressources, fuyant l'envahisseur, emportant ce qu'ils ont de plus précieux. Des mères portaient leurs enfants dans leurs bras exténués de fatigue et mourant de faim. Je me souviendrai toujours de ce pauvre vieux de 70 ans, emmenant dans une brouette sa pauvre femme infirme, lamentable convoi de toutes les misères humaines. Des flots d'hommes, de femmes et d'enfants ont défilé dans notre ville pendant des jours et des semaines. Les bonnes sœurs, secondées par monsieur et madame Agnès, madame Gauthier et mademoiselle Flambard, ont montré jusqu'où pouvait aller la charité humaine. Il fallait nourrir, abreuver et soigner tous ceux qui passaient. Il fallut servir certains jours plus de 1400 repas. C'était un défilé continu, commençant à 5 heures du matin pour se terminer à 11 heures, minuit. On se demande comment elles ont pu accomplir pareille tâche. Les bombardements des 21 et 26 mai les avaient déjà avertis des dangers qu'elles couraient. Rien ne leur fit abandonner les missions qu'elles s'étaient données. Quand le 7 juin à 11 heures, les brutes allemandes, au mépris de toutes les conventions internationales, bombardaient notre pauvre ville et l'hôpital, plus de 300 bombes de 20 foyers d'incendie furent allumées, immédiatement combattues par la compagnie des sapeurs-pompiers qui fut admirable de dévouement. Il y eut un nombre considérable de blessés, plus de 30 morts. C'est pendant ce bombardement que sœur Saint-Denis fut tuée sur le coup et sœur Marie-Adélaïde blessée à mort, expirant 1h30 après, victimes toutes 2 de leur dévouement. Quelle belle mort pour des servantes de Dieu, ayant tout sacrifié pour le servir. Je n'oublierai jamais le terrible spectacle qu'offrait l'hôpital à cette heure tragique. Sur la route, d'énormes cratères de bombes, autour desquels gisait une femme morte. Un homme, les 2 jambes coupées, tenant dans ses bras un enfant. Tous 2 tués devant la porte. Une ambulance en feu consumait les pauvres blessés qui s'y trouvaient. La porte de l'hospice était en feu et sous le porche à l'intérieur, une femme blessée à mort gisait, perdant son sang en abondance. Dans l'hôpital, 11 morts et de nombreux blessés. Vous jugez de la vision de terreur. Mais déjà remis de leur épouvante, s'oubliant eux-mêmes, monsieur et madame Agnès, leur fille, madame Gauthier et mademoiselle Flambard, sœur Théonile,
et sa nièce étaient en train de recouvrir les blessés et de ramasser les morts, tous admirables d'énergie et d'abnégation héroïque. Mais les Allemands ne se sont pas satisfaits de leur œuvre. Ils reviennent à 6 heures s'acharner sur la ville, voulant tout détruire. Nouveaux bombardements et mitraillages. C'est alors que sœur Théonile et sa nièce ont été tuées à côté de l'ambulance qui servit par la suite à la ville de Neufchâtel. Le conseil municipal a décidé, pour perpétuer la mémoire de ces 3 humbles filles, tombées en accomplissant leur devoir, de donner leur nom à 3 salles dans le futur hospice de notre ville, et a fait élever ce monument où elles reposent maintenant au pied de la croix, cette croix qui fut toujours leur consolation dans la vie, leur modèle dans le renoncement, au pied de laquelle elles ont trouvé la force et l'énergie voulues pour se sacrifier jusqu'à leur mort, au soulagement de leurs semblables. Elles ont là-haut la récompense promise aux dévouées servantes du Seigneur, et je salue respectueusement la mémoire de ces religieuses tombées glorieusement en servant les humbles et les déshérités. Suite du récit de l'archiprêtre Gaston Brumard. Les travaux de réfection de la chapelle Sainte-Clotilde sont repris à la fin du mois de septembre 1948 et confiés à M. Langtuy, entrepreneur à Gournay. Mais à cause du petit nombre d'ouvriers, cette restauration n'avance guère. Au 1er janvier 1949, on commence à voir le mur surgir de terre. D'ailleurs, on abandonne le travail pour faire la charpente définitive de l'église en ciment armé, travail délicat et dangereux. L'église est recouverte en 1949 en tuiles brunes. Les travaux intérieurs sont poussés maintenant plus activement. La chapelle du Sacré-Cœur et la chapelle Sainte-Clotilde reçoivent la même couverture que le chœur et la grande nef. Dans la chapelle Sainte-Clotilde, le dallage en mosaïque est remplacé par des dalles. Ici s'arrête le récit de l'archiprêtre Gaston Brumard.